Le 12 octobre 1951, après avoir dit ses adieux à ses gardes et à ses co-détenus, le grand prophète Kimbangu frappe 3 coups de poing sur les côtes droite et gauche, puis s'étant allongé sur sa couverture placée à terre, meurt paisiblement non sans avoir au préalable prophétisé des EPREUVES terribles pour la Belgique et l'Occident dans les temps futurs. Dans sa prédication, le grand prophète Kimbangu, comme on vient de le lire, annonçait souvent la libération prochaine de l'Afrique et du Congo, de la domination coloniale d'abord et de la domination occidentale en général par la suite. Cette libération devrait, selon le prophète, s'effectuer en 3 étapes. La première étape, celle connue sous le nom des indépendances africaines des années 1960. Les 2 autres étapes constituent encore un profond mystère sur lequel j'invite les Noirs d'Afrique, ceux de la diaspora noire, et les Congolais en particulier à méditer profondément, car nous sommes peut-être déjà engagés dans le processus qui conduit vers la deuxième indépendance. Avant sa mort, le prophète Kimbangu créa un puissant mouvement spirituel, qu'il appela KINTOUADI, égale l'union, l'unité, la communauté, vouée à la libération totale de l'homme noir. Il se présenta d'ailleurs lui-même comme le sauveur de la race noire et il réaffirmera ceci très solennellement lors de son procès à Tisville, Mbanza Ngungu, devant M. de Rossi, président du conseil de guerre institué pour la circonstance. Ce que n'acceptent pas les missionnaires catholiques et protestants et leurs éternels alliés pasteurs noirs, abbés, évêques et autres dignitaires religieux africains du système néocolonial. Les membres du mouvement KINTUADI du prophète Simon Kimbangu furent l'objet de nombreuses persécutions et déportations de leur Congo central natal vers plusieurs localités de l'Équateur, du Haut-Congo et du Katanga comme Ekafla, Ubundu, Lowa, Elisabethville. Le nombre de fidèles du prophète Kimbangu déportés de 1921 à 1959 dépassera les 150 000. Beaucoup d'entre eux ne revinrent jamais au Congo central et moururent en déportation, dans les travaux forcés, sous le coup des fouets et les interminables bastonnades. Ni oublié, ni pardonné. Le grand prophète Kimbangu ne faisait aucun compromis et aucune complaisance avec les colonialistes blancs qu'il traitait d'envahisseurs et d'usurpateurs. Après la mort du grand prophète Kimbangu à Elisabethville, son fils cadet, Joseph Diangendakuntima, ancien secrétaire du gouverneur colonial de la province du Congo-Kasaï, M. Peigneux, fonde, le 24 décembre 1959 une église d'inspiration chrétienne qu'il baptise, église de JESUSCHRIST sur la terre par le PROPHETE Simon Kimbangu, EJCSK. Cette église, connue plus tard sous le nom d'église kimbanguiste, devient en 1969 membre à part entière du Conseil œcuménique des églises, dont le siège est à Genève, tournant ainsi définitivement le dos au combat historique, ouvert, sans compromis, et militant du mouvement KINTUADI et à son programme politico-spirituel visant la réhabilitation totale et inconditionnelle de l'homme dans le monde entier. Il est en effet plus que surprenant de voir les dirigeants de l'église kimbanguiste faire une si grave compromission avec la centrale mondiale des églises coloniales qui avait précisément demandé la tête du grand prophète Simon Kimbangu en 1921, au point que des missionnaires catholiques et protestants comme les révérends pasteurs Jennings, Hilliard, Frederickson, VIKTERLOF, et des très révérends pères comme Van Klempoet, Jodogne avait personnellement écrit au roi des Belges, Albert Ier, en 1921, pour que la peine de mort prise à l'encontre de Kimbangu soit maintenue. Ce sont ces mêmes missionnaires catholiques et protestants qui tenteront d'assassiner le grand prophète Kimbangu à Lutendele, non loin de Kinshasa, en le noyant, mais en vain, dans les eaux du fleuve Congo. Mais l'histoire est en marche. Aujourd'hui déjà, la relève est assurée par de nouvelles forces spirituelles pour la renaissance africaine. L'instructeur annoncé le 10 septembre 1921 par le grand prophète Kimbangu est en plein travail. Qui vivra, verra.